Aujourd'hui, on relève un nouveau défi créatif avec une série de vidéos sur la modélisation d'un ordinateur vintage. On amorce le premier épisode avec la modélisation du moniteur. La suite arrive demain. Reste bien branché. Je commence par jeter un cube. Je le scale sur l'axe Y pour avoir l'épaisseur souhaitée. Ensuite, je le mets en vue de face et je le scale également sur l'axe Z. Je passe en mode Edit, je sélectionne la face et je fais un insert avec la touche I. Je maintiens la touche Shift pour le faire plus subtilement. Ici, je fais une extrusion pour envoyer la face vers l'intérieur. Cette fois-ci, je vais la subdiviser. Je fais un clic droit, je clique sur Subdivide. Je viens quitter là en bas à droite et je fais par 15. Je clique sur Entrée. Je me remets en vue de face, je sélectionne les 4 faces qui se trouvent bien au centre. J'active le Proportional Editing avec la touche 0. Je fais un grab sur l'axe Y. J'ai fait mon écran. Je vais légèrement diminuer cette épaisseur-ci. Je désactive le Proportional Editing. Je ferai un grab sur les edges arrière et à l'avant. Ensuite, j'ajoute un nouveau cube que je scale encore un peu plus sur l'axe Z également. Je le déplace vers le bas pour qu'il déborde légèrement en dessous du premier cube. Ensuite, je passe en mode Edit, puis Wireframe, et je sélectionne les edges qui sont à l'arrière. Je les grabe sur l'axe Y. Je sélectionne les edges au-dessus. Je grabe sur l'axe Z pour incliner. Et en mode objet, je scale le deuxième cube sur l'axe X. Comme ceci. Ensuite, je fais un loop cut et je roule la molette de ma souris jusqu'à avoir 4 edges. Comme ceci. Je les scale sur l'axe Y avec S, Y. Je les grave ensuite pour qu'elles se retrouvent bien visibles ici à l'arrière. Je fais ensuite 2 loop cut et je roule la molette de ma souris une fois pour avoir une deuxième edge. Je décale un peu vers le haut. Je sélectionne à présent mes edges et je fais CTRL B de sorte qu'il n'y ait que 2 edges par loop cut. Je reviens là en mode de sélection par point. Je sélectionne à nouveau tous ces points et je les scale sur l'axe Y pour les rapprocher. Je passe en vue de face et je scale mon deuxième cube sur l'axe X. Je viens ici sélectionner ces faces et je m'assure que ce soit pareil de l'autre côté. Je fais Alt E, Extrude along normals. Alors j'envoie les extrusions vers l'intérieur. Je me remets en vue de profil, à nouveau en wireframe et en sélection par Edge. Je maintiens la touche Shift. Comme tu peux le voir, j'ai sélectionné les edges de tous les angles et je fais CTRL B pour un bevel.
Je rajoute à nouveau un cube, je le garde sur l'axe Y, je le scale encore, je le déplace un peu plus bas. Je passe en mode Edit, je sélectionne cet edge et je grave vers le bas pour incliner. Je sélectionne cet edge et j'active le Proportional Editing parce qu'il y a des subdivisions. Je viens les paramètres du Proportional Editing ici et je sélectionne Linear. Je m'assure que mon edge soit bien sélectionné. Je me remets en vue de profil. Je fais grab sur l'axe Z et j'incline. Je me mets en vue de face et je fais cette sélection. Et je fais de même ici. Je sélectionne ça également et je fais CTRL D. Et j'essaie de les former inclusées. Je fais pareil sur les autres cubes. Je sélectionne chaque edge. Et je fais CTRL D. Ensuite, le premier cube. Je sélectionne les edges de l'écran. Et je fais CTRL B. Je reviens sur le deuxième écran. Je passe en mode Edit et je sélectionne ces trois faces. Ensuite, je désélectionne ces edges en passant en mode de sélection par edge. Et je fais CTRL B. Et légèrement, je rajoute un bevel. Maintenant, je modifie le scale de chaque cube. Je désactive le Proportional Editing. Je scale encore. Je vais donner plus de volume à mon moniteur. Je clique sur mon deuxième cube ici. Je passe en mode Edit et je passe en vue de dessous avec CTRL 7. Je sélectionne toutes les faces et je fais une petite extrusion. Je la baisse encore un peu et je rajoute un autre cut juste là. Je sélectionne cette face, je la grabe vers l'intérieur. On en reste là pour le premier épisode et on se donne rendez-vous demain pour la suite.